Bonjour mes chers yogis, d'ici et d'ailleurs. Je précise qu'ici c'est Nice. Et d'ailleurs, parce que je sais que ça fait maintenant pas mal de personnes qui nous rejoignent d'un petit peu partout, évidemment du monde francophone. Je suis très contente que vous soyez là pour cette 6e séance de yoga. Je pense que c'est la 6e, à savoir que la 5e c'était un mixte yoga et méditation. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle plus encore de la colonne vertébrale, sachant que c'est vraiment notre axe de verticalité, notre centre nerveux, c'est là que passe la moelle épinière, et c'est grâce à ce qui se passe par la moelle épinière, ce qui passe par elle, que vous pouvez faire des mouvements avec les bras et les jambes. Et c'est donc tellement important d'avoir une colonne vertébrale en bonne santé pour d'abord bien héberger la moelle épinière dans un canal sans resserrement qui permette à la moelle épinière de passer de façon fluide. Et pour cela, il faut mettre le maximum d'espace entre nos vertèbres. Vous savez que la colonne vertébrale est d'abord composée des vertèbres lombaires dans le bas du dos. Nous avons 5 lombaires. En dessous des lombaires, vous avez une sorte de triangle qui forme le sacrum. Et juste en dessous, le fameux coccyx dont je parle très souvent. Et ça c'est relié au bassin. C'est la liaison colonne vertébrale et bassin. Juste au-dessus de vos lombaires, vous avez 12 vertèbres dorsales. Donc autant de disques intervertébraux entre chaque vertèbre et donc autant d'articulations. Puis après, vous avez les 7 cervicales et l'atlas, qui est cette vertèbre qui fait le pivot avec la tête et qui permet à la tête d'avoir tous les degrés de liberté, quasiment 360 degrés. C'est vraiment une architecture parfaite, extraordinaire pour permettre tous les mouvements. La colonne vertébrale a 6 degrés de liberté. On peut aller en avant, c'est ce qu'on appelle les flexions avant. On peut aller avec la colonne en arrière, c'est ce qu'on appelle les extensions arrière. On peut aller sur les côtés, ce sont les extensions latérales ou flexions latérales. Et on peut avoir les torsions. On peut se tourner à droite, à gauche. Et en yoga ou en danse ou dans beaucoup de disciplines qui sont à base des mouvements, eh bien vous pouvez faire et une torsion et en même temps une extension vers le haut. Donc c'est déjà un petit peu plus complexe. Donc on va essayer de faire un cours en étant bien conscient de notre colonne, de la nécessité de faire de l'espace entre chaque vertèbre, pour donner la possibilité aux disques intervertébraux de se repulper, et ça va permettre à ceux qui ont mal au dos d'avoir un peu moins mal au dos et puis un jour de ne plus avoir mal au dos, parce qu'en même temps, quand on pratique le yoga, eh bien, non seulement on met de l'espace dans nos articulations, mais également nous travaillons les muscles qui soutiennent toute cette charpente, qui est le squelette. Alors je vous propose de commencer par un échauffement qui en fait est inspiré d'une gymnastique suédoise, qui probablement s'est inspiré aussi du yoga. Enfin bon, l'œuf et la poule, on ne sait jamais qui a été le premier, peu importe. Donc pieds parallèles, les talons juste derrière le 3e orteil pour avoir votre alignement parfait. Et on va simplement se poser, respirer. Laissez-vous balancer d'avant en arrière. Sentez le poids du corps qui va vers les orteils, puis qui vient vers les talons. Respirez doucement par le nez. Nous sommes en train de ralentir notre corps-esprit pour nous concentrer, pour être ici et maintenant, à l'intérieur de nous-mêmes. Doucement, vous ouvrez les bras et vous
vous laissez les bras remonter vers le ciel. Vous les étirez. On va d'abord faire une première extension vers le haut. Vous croisez les doigts, vous tournez les paumes de main et vous remontez la sangle abdominale tout en poussant la plante des pieds dans le sol. Étirez les bras, le regard vers le ciel. Poussez dans le sol, remontez par contre vos quadriceps et vos rotules. Rentrez le coccyx, étirez-vous. Encore. Et on va relâcher. Je me mets de profil pour que vous puissiez voir ce mouvement dont je vous parle. On va simplement inspirer vers le haut. Lâchez les bras vers l'arrière en pliant un peu les genoux et remontez les bras et les tournez dans l'autre sens. Vous voyez là, on est en train de huiler les épaules et relâchez la tête descendre, laissez les mains aller loin à l'intérieur. Et à l'inspire, je remonte, inspire. Expire, passe les bras derrière, remontez. Reviens le regard à l'horizontale, passe les bras par l'arrière vers l'avant et relâche. Et continuez à faire ce mouvement avec votre souffle, à votre rythme, tranquillement, lentement. Et on relâche quand on est en bas, on laisse vraiment le poids du corps. Et on remonte. Et au fur et à mesure, ce mouvement se développe. On l'amplifie. On garde bien le souffle. Inspire en haut. Expire, les bras descendent. Je relève le buste. Et je repars dans l'autre sens. Inspire. Expire. Lâche. Et on repart. Inspire. Expire. Et inspire et relâche, expire. Encore. Et inspire. Et encore, on plie les genoux à chaque passage. Et on relâche. Et les genoux très souples, les bras très souples. Laissez faire la gravité. Relâchez. Et encore une fois. Et relâche. Et là, on monte et on reste en suspension. Élevez le cœur et la poitrine. Allongez le bras droit un peu plus vers le ciel. Le bras gauche. Étirez-vous. Grandissez-vous. Le bout des doigts vers le ciel. Sentez une immense extension. Ramenez le regard devant. Et doucement pliez les genoux. Et comme l'autre jour, mais cette fois nous n'avons pas le mur, on remonte le coccyx et on part avec le bassin vers l'arrière qui étire le dos. Et on amène les bras, on les laisse ici, comme le buste descend, les bras sont contre les oreilles pour faire une belle chaise. Vos genoux sont juste au-dessus des orteils. Et doucement, on va poser les mains et venir ici, se poser sur le tapis et nous asseoir. Respirez. Et on va continuer à comprendre tous les degrés de liberté de la colonne vertébrale. Et donc je me tourne pour que vous puissiez mieux me voir. On va faire les chiens tête en bas. C'est une posture parfaite pour étirer la colonne et avoir le dos le plus étiré que possible. Vous mettez les mains, comme je vous ai déjà expliqué, juste en dessous de vos épaules. Vous tournez les coudes à l'extérieur pour avoir des poteaux bien solides. Les genoux sont pile en dessous des hanches. Et vous avez ici le dos en forme de table. Et on va relâcher pour avoir la posture de la vache. Et remontez doucement. Nous avons déjà fait cette posture qui s'appelle celle du chat. Et relâche. Et remonte doucement, rentre le coccyx.
Et on relâche. Et vous voyez que là, on fait une antéversion, on remonte le coccyx. Et là, on fait une rétroversion. Inversez les orteils. Le dos plat, posture neutre. On remonte bien le nombril vers le sternum, sentir ici les appuis pour monter doucement les fesses et arriver en chien, tête en bas. Et on va simplement marcher sur place, plier un genou, poser un talon, descendez un peu plus le cœur vers le centre et changez de jambe. Ça étire les jambes et ça étire le dos et vous faites ça tranquillement avec le souffle, doucement. Surtout ne pas plier vos bras. Respirez. Expirez longuement et inspirez tranquillement, longuement également. Prenez le temps, imaginez ici votre colonne qui s'étire, montez le coccyx et sentez qu'à partir de ce point qui va vers le haut, vous étirez chaque vertèbre, vous les éloignez les unes des autres pour faire le plus possible d'espace à vos disques intervertébraux, pour donner ici de l'extension à tout votre dos. Et doucement, on va essayer de poser les talons. Vous pouvez garder les genoux pliés, monter encore un peu les fesses. Et doucement, levez la tête pour venir tranquillement prendre votre première planche. Vous avancez la tête, elle arrive à l'aplomb des mains, elle dépasse les mains. Et là, vous êtes tout le corps en extension. Les talons loin derrière. Si jamais vous êtes trop court, vous pouvez reculer un peu les pieds de quelques centimètres. Et vous poussez. Et on va continuer à vivre les degrés de liberté de la colonne. On va monter en chien avec le dos rond, comme le chat. Et on va avancer en planche. Bien remonter votre sangle abdominale, allonger les jambes. Vous êtes vraiment bien étiré ici. Le dos n'est ni rond ni creux. Puis on lâche un peu, comme si vous preniez le dos de la vache. Lâchez un tout petit peu. Avant de remonter, je prends par les abdominaux, je remonte le nombril. Inspire, montez dos rond. Lâchez bien la tête, regardez entre vos genoux. Étirez-vous, éloignez les épaules des mains. Et je repars en planche doucement. Et le dos s'allonge, il s'étire. Allongez la nuque aussi. Lâchez un petit peu le bassin, mais vous contrôlez. Oui, aujourd'hui, le cours est un petit peu plus difficile, j'avoue. Et on remonte. Expirez. Essayez là de prendre un petit peu de repos, de poser les pieds si vous pouvez. Sinon, vous pliez les genoux et continuez à allonger ce dos, à l'étirer au maximum. Et lentement, posez un genou et l'autre genou. Et on vient se reposer quelques secondes. Les mains jointes sur le cœur. Fermez les yeux, sentez les battements de votre cœur. Et sentez ce que vous avez fait maintenant, ces extensions. Comme vous avez mobilisé tous les muscles de votre dos. Et vous les avez étirés. On va revenir en chien tête en bas. On place les mains comme tout à l'heure, exactement poignets sous coude, coude sous épaule. Je vérifie que les genoux sont sous les hanches. Inversez les orteils. Le dos neutre, plat, ni creux, ni bombé, ni creux. Juste aux posture neutre. Et là, vous sentez que vous partez vers l'arrière, vous sentez la force qui vient aussi dans le ventre et vous soulevez les fesses. Vous partez en chien, tête en bas, en extension arrière. C'est toute la chaîne musculaire ici, arrière, qui travaille, tous les muscles de la face arrière. Mais si vous travaillez bien cette posture, vous travaillez aussi par l'avant en remontant le nombril vers le sternum.
Et ça, moi, j'appelle cette posture le médicament du dos. Plus vous la pratiquerez, plus elle sera facile. Au début, c'est un petit peu difficile, un peu fatigant, mais après, ça devient une posture même de repos et d'extension, évidemment. On va faire le chien sur 3 pieds. Donc, on va rapprocher le pied gauche du centre, pas complètement au centre, juste vous le mettez à la gauche du centre. Puis, vous regardez entre vos mains, les pouces sont horizontaux, je le rappelle. Et on va lever la jambe de droite. Là, on peut la regarder partir par en dessous. Une belle extension. Vous tracez un arc de cercle et vous allez loin vers le ciel. Et vous rapprochez ici le cœur, le sternum de votre genou, de la jambe de terre. Ici, c'est la gauche. Respirez. Et revenir. Et posez vos 2 genoux. Alors, pour ceux qui ont un petit bout de mur, je voudrais leur montrer la posture avec le mur. Donc, on est ici, en chien tête en bas. Placez vos mains, les talons contre le mur, un peu plus haut que le sol. Je place le pied gauche au centre et je lève la jambe droite. Je la regarde. Et là, vous pouvez poser les orteils tout en haut sur le mur. Ça vous donne un point d'appui qui vous permet d'essayer d'amener le dos parfaitement en extension vers la jambe de terre. Et ça vous permet d'aller un petit peu plus loin parce que vous avez cet appui du mur. Et on revient doucement. On va faire l'autre jambe. Donc on se remet sans le mur. 4 piliers. Mains sous les coudes. Coudes sous les épaules. Genoux sous les hanches. J'inverse mes orteils et je monte pour faire le chien tête en bas. Une superbe extension. Étirez-vous. Allongez tout ça. Puis, cette fois, on va rapprocher le pied droit du centre. Je regarde mes orteils. Je regarde les genoux. Éventuellement, je regarde un peu plus haut. Je regarde vers le nombril et je vois ma jambe gauche partir loin derrière. Très haut, le plus haut que possible. Étirez. Agrandissez, là, l'extension. Allongez-vous. Ça, c'est un chien qui n'a plus que 3 pattes. Montez cette jambe. On va refaire avec le mur. Si vous n'avez pas de mur, vous la refaites normalement au centre. Donc on repose les mains. On met les 2 pieds contre le mur. On trouve la bonne distance pour le chien. Et cette fois, je mets le pied droit un peu au centre pour lever le pied gauche. Il rase le mur. Puis, je passe ici le bas de jambe et j'allonge avant de poser mes orteils à l'envers et de pousser avec le mur et de pousser les mains sur le sol et d'essayer ici de rapprocher le cœur, le sternum du genou droit. Étirez-vous. C'est une extension formidable aussi pour la jambe de terre. Respirez. Cette posture avec le mur vous permet aussi d'apprendre plus tard à ramener le genou pour poser le pied près de la main, pour pouvoir faire les fentes en ramenant le pied par l'intérieur, par le centre. Voilà. Donc là, on va revenir sans le mur pour faire la suite. Donc, puisqu'on est debout, on va repartir proprement par la chaise que vous connaissez maintenant. On pose délicatement les mains. On essaye maintenant, on connaît son gabarit, c'est la largeur des épaules. Posez les genoux doucement. Respirez. Table. Inversez les orteils. Et on repart en chien tête en bas. Et on étire ici.
depuis qu'on a fait tous ces chiens, vous devez sentir vraiment là, les effets sur la colonne vertébrale, sur tout votre dos. Je rapproche le pied gauche pour monter la jambe droite loin. Je regarde par en dessous. Et là, on lâche le bas de jambe, de la jambe qui est en haut. Moi, j'appelle ça le chien qui fait pipi, qui soulève. Vous voyez, vous soulevez le genou et le bas de jambe qui est relâché. Voilà, tout simplement. Et toute la cuisse le plus haut que possible. Puis, je regarde sous mon épaule gauche. Là, je vois bien où je vais poser mon pied droit. Je vais aller vers l'arrière. Le pied droit va se poser à peu près sur la même ligne que le pied gauche. Et on pivote complètement le pied gauche. On a le bras qui reste ici, à la verticale. Épaule au-dessus du coude, au-dessus du poignet. Soulevez le bassin et venir dans cette magnifique extension. Le cœur est ouvert ici. Le bras vers le ciel. Respirez, soulevez bien le bassin, parce que là, c'est le bassin qui est lourd. Et lâchez la tête. Vous pouvez lâcher le bras si vous avez envie, mais vous montez encore plus le bassin. Et on va se tourner pour poser la main à sa place. Les pieds pivotent. Et demi-tour. Et on revient. Posez délicatement les genoux et repos. Namastiti. Les mains sur le cœur. Relâchez. J'entends les battements du cœur. Et je sens ici comme on a ouvert les épaules, la poitrine, le dos. C'est vraiment tellement dans l'ouverture. Et j'amène les deux mains pour refaire un chien tête en bas et faire l'autre côté, inverse les orteils. Remontez le coccyx, le ventre, le coccyx. Et je pars avec les fesses qui remontent vers l'arrière et vers le haut. Le plus loin que possible, j'éloigne les épaules de mes mains. Chien tête en bas. Une belle extension. Cette fois, j'amène le pied droit près du centre. Je regarde mon pied gauche qui va partir loin, tracer son arc de cercle, loin, 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 le plus loin que possible. Essayez de ne pas soulever la hanche gauche, mais c'est le pied qui se soulève, la pointe du pied, surtout des pieds tendus, en extension. Puis on lâche le bas de jambe, complètement relax. Et on va se tourner vers la droite, on va pivoter. Pour le moment, j'ai les deux bras bien tendus. Je pose mon pied, je plie un peu la jambe de terre, je pose le pied à l'aplomb et on pivote, on tourne et surtout on fait attention à amener le bras au-dessus de la main, c'est-à-dire un vrai poteau, le bras vertical, l'épaule au-dessus du coude, au-dessus du poignet. Et on regarde là, vers le ciel, levez les hanches, levez le bassin, extension. On appelle ça la star. La star rock. Dans les concerts de rock, des fois, ils jettent leur guitare et ils font ça. Je ne sais pas si vous avez vu. Bon, ça s'appelle comme ça. Et on s'étire avant de revenir se poser sur les genoux. Se reposer quelques secondes. Respirez. Et namastiti. En fait, nous progressons. Ce cours est un petit peu plus difficile, un niveau un peu plus avancé. Donc, vous avez maintenant une série de cours qui vont du premier à celui-ci, qui sont progressivement un petit peu plus difficiles. Mais toujours, vous devez faire ce que votre corps vous permet, pas plus. Et on va faire maintenant des fentes, on se redresse. Nous avons déjà fait ces mouvements. Moi, j'utilise mes pads pour avoir le moins que possible de pression sur mes genoux. Bien redressé, on prend d'abord la posture du chevalier, on dégage ici, j'ai dégagé la jambe gauche. Respirez et on va descendre doucement. Ça vous étire ici, l'avant, la cuisse, le quadriceps, étire l'aine. Vous pouvez avoir les mains derrière, coller les poignets
poignets, sortir les index et étirer. Moi, j'aime bien faire cet étirement parce qu'en étendant les bras derrière, on peut bien mettre les épaules en arrière, bien ouvrir la cage thoracique et avoir un beau back bend ici. On va relâcher les bras. Posez doucement votre main droite. Si vous avez besoin, vous prenez un bloc. Vous avez tout de suite un peu plus de hauteur. Vous posez la main bien à plat. Inversez les orteils pour tendre votre jambe arrière. Tendez-la vraiment, c'est pas un peu, c'est tendu. Ça veut dire que le genou, là, il est en extension, il est bloqué. Et je me tourne vers la gauche. Redressez le coude, puis le bras. Ça, c'est une torsion. Là, nous sommes en train de tourner la colonne dans un degré de liberté, donc qu'on appelle la torsion. Respirez. Vous pouvez allonger le bras au-dessus de la tête et sentir encore une belle extension du bout des doigts jusqu'au talon de votre pied de derrière. Puis vous revenez doucement. La main gauche va se poser à l'intérieur du pied gauche. Là encore, vous pouvez mettre un bloc, ça peut aider. Sinon, vous l'enlevez. Vous gardez le genou au-dessus de la cheville. Et surtout, vous tournez le pied de derrière à 90 degrés en ayant le poids du corps devant. Puis là, on fait une torsion dans l'autre sens, de l'autre côté. Respirez bien. Ouvrir. Grandissez-vous. Poussez le sol avec les deux pieds. Le poids est réparti équitablement. Respirez bien. Vous pouvez regarder la main. Vous pouvez aussi cette fois l'allonger au-dessus de la tête en gardant l'épaule bien ouverte. Respirez. Et on revient doucement. Posez les deux mains de chaque côté. Et on va partir en chien tête en bas pour faire une transition. Et là, pour se relâcher un peu, on peut faire comme au début du cours. Poser un pied, relâcher le genou de l'autre jambe et ainsi de suite. Comme si je marchais sur place tout en essayant d'étirer le dos à chaque fois. Et je viens poser mes deux genoux. S'asseoir sur les talons. Si c'est difficile cette posture, n'hésitez pas à prendre un bloc, même à le mettre en hauteur pour soulager la pliure des genoux. Et Namastiti. Respirez. On se redresse. Et on amène la jambe droite cette fois. En tout cas, l'autre jambe. Je ne sais pas quelle jambe vous avez fait en premier. Et on va partir encore ici en étirement avant. Ça, c'est pour allonger votre quadriceps et l'aine, tous les ligaments ici qui rattachent la jambe à la hanche. Vous pouvez mettre les deux mains sur le genou. Respirez. On va essayer un beau back bend. Allonger les bras vers l'avant. Étirez, étirez, étirez. Pouces croisés. Passez les bras contre les oreilles. Et on relève la poitrine. Là, on fait l'extension arrière de notre colonne, qui est magnifique pour dégager les pressions qui peuvent exister dans le bas du dos. Et on ne passe pas les lombaires parce qu'on remonte bien la sangle abdominale. Et relâche. Petite torsion. Je pose la main gauche à côté, juste sous l'épaule gauche. Si besoin, vous prenez un bloc. Inversez les orteils de votre jambe gauche, allongez-la fort bien pour vous tourner doucement. Et vous élevez le bras droit. Et essayez ici de sentir l'étirement de la jambe arrière, l'étirement du bras vers le ciel. Sentez vos différentes extensions. Respirez bien. Et on va amener la main droite à l'intérieur du pied droit, sans s'effondrer. Vous voyez, je ne baisse pas mon bassin, je le laisse au niveau où il était dans l'extension du début. Posez la main, tournez le pied gauche à 90 degrés. Je vais enlever le bloc qui vous cache. Voilà. Posez bien cette jambe, accrochez le petit orteil et toute la face externe du pied
Et on va tourner, faire la torsion dans l'autre sens. Je lève mon bras gauche. Je le regarde, la main, le bout des doigts. Le poids du corps est réparti sur mes appuis. Respirez. Je peux allonger le bras devant. Sentez l'étirement de tout le côté gauche ici. Du talon jusqu'au bout des doigts. Et relâche. Je remets une main de chaque côté. D'abord, on tourne le pied gauche, on le remet parallèle et on enlève la jambe droite pour venir en chien tête en bas. Bien placer les mains largeur des épaules, les pieds largeur des hanches. Et pliez les genoux, montez le coccyx, étirez-vous ici avant, éventuellement, si vous êtes assez souple, pour garder l'extension du dos. Éventuellement, vous posez ici les talons et vous faites le chien complètement. Remontez alors les quadriceps et les rotules. Rapprochez la poitrine, le cœur, les jambes. Respirez pleinement. Et doucement, on va reposer les deux genoux, allonger les orteils et se redresser. Respirez. On revient doucement sur nos genoux. Je vais me mettre face à vous. Posez les mains. Inversez les orteils. Chien tête en bas. Là, j'ai les pieds joints, c'est une variante. J'étire le bas des fesses vers le haut, les ischions. Et je vais écarter les pieds. À peu près d'1,5 m, 1,5 m, mais un bon écartement. Et là où sont les mains, je descends la tête entre les bras. J'essaie de ramener la poitrine le plus près possible de mes cuisses en étirant le dos. Pour ça, je continue à faire le même mouvement que dans le chien tête en bas. Antéversion du bassin, c'est-à-dire qu'il roule vers l'avant. Je monte le coccyx et les ischions, les petits os qui terminent le bassin. Jambes allongées et étirées. Et je me relâche bien ici, c'est un merveilleux étirement. Et pour encore faire des torsions et des extensions, je prends mon bras droit, il va aller rejoindre la jambe gauche. J'attrape la cheville. Si vous ne pouvez pas attraper la cheville, vous attrapez un peu plus haut ou même carrément la cuisse. Donc vous faites selon vos possibilités. Et là, vous rapprochez, vous tournez le buste vers la jambe. Donc bien sûr, le bras droit, il se plie vers l'intérieur, vers la jambe. Et on essaie de rapprocher, de tourner le buste, de se rapprocher de la jambe. Ça, c'est une torsion. Et je me relâche. Je reviens ici en avant dans une extension. Dans l'axe. Et on vient me chercher avec la main gauche, l'autre jambe, la jambe opposée, la jambe droite. Et on vient rapprocher le cœur, la poitrine de notre cuisse, si possible des genoux, selon votre souplesse. Ne forcez pas, l'essentiel est de respirer et d'étirer, de tourner doucement, progressivement. Respirez bien. Chaque expire, vous sentez que le corps donne un peu, les muscles s'étirent. Comme un élastique, vous devez vraiment accepter le temps nécessaire pour l'extension. Si vous tirez d'un coup, l'élastique il craque. Et on revient au centre. On relâche, on peut relâcher ici les coudes pour ceux qui sont souples. Autrement, vous gardez les bras tendus. Respirez. Et doucement,
À nouveau, on pose les genoux et on s'assoit et on se repose quelques secondes. Et on va faire une chose qu'on n'a encore jamais fait, ce sont les étirements avec les jambes ouvertes. Donc c'est comme si on faisait des grandes fentes latérales. Donc on vient ici, on reprend le chien tête en bas, on écarte les jambes et on vient doucement plier la jambe gauche par exemple, baisser le bassin, l'autre jambe reste tendue et je la tourne, on pivote doucement sur le talon. On baisse en même temps la fesse. Alors ceux qui sont souples, vous pouvez descendre les fesses, être quasiment au ras du sol. Pour les autres, bien utiliser les mains. Vous pouvez également utiliser un bloc pour prendre appui sur le bloc ici, pour répartir le poids du corps. Et vous pouvez rester un peu plus haut si c'est trop difficile pour vos genoux. Et pour les autres, vous descendez et vous allongez cette jambe, vous voyez cet étirement. Mais c'est un petit peu difficile, donc je vous conseille vraiment d'avoir un bloc et de voir quelle est la hauteur qui vous convient le mieux. Puis on va passer de l'autre côté pour étirer l'autre jambe. Donc on peut prendre son bloc et l'amener vraiment là dans l'axe de la poitrine. Et encore, on ouvre la jambe qui est ouverte, qui est allongée, et l'autre, elle est en fait pas tout à fait ouverte. Pour ceux qui sont souples, vous pouvez descendre, allongez bien ce muscle qu'on appelle l'adducteur. L'ischio-jambiers sont vraiment étirés ici. Pour les autres, on n'est pas obligé de tirer autant, de descendre trop bas. Et on change. Et on peut changer en croisant les mains et hop, hop, hop. Et on vient de l'autre côté. Respirez. Tout se fait avec le souffle. C'est le plus important. Et je passe de l'autre côté, on soulève le moins que possible les fesses. Vous voyez ici, c'est comme si on avait un grand écart, grand plié. Et on passe de l'autre côté doucement. Respirez. Vous pouvez inspirer, redresser la poitrine. Expirer, relâcher. Vous travaillez aussi avec la gravité, avec le poids de votre corps. Et bien sûr, toujours avec le souffle. Cette posture nous amène naturellement vers une posture qu'on appelle Malasana. On rapproche les pieds. Alors là, c'est une posture qui pour certaines personnes n'est pas difficile, est tout à fait accessible et naturelle. Pour d'autres, elle est compliquée. Pour celles pour qui c'est trop compliqué, vous pouvez prendre un bloc et vous asseoir dessus sur la hauteur médiane. Donc c'est comme si vous étiez sur un tabouret. Et là, du coup, il n'y a pas la pression sur les genoux et les cuisses. Pour ceux qui sont à l'aise dans cette posture, vous relâchez le bassin entre les talons et vous amenez ici les coudes contre les genoux pour écarter en même temps que vous joignez les mains contre le cœur. Vous écartez vers l'extérieur les genoux et vous respirez. Et on peut relâcher par des micro-mouvements, on balance en avant, en arrière. Toujours faire des micro-mouvements. Le yoga n'est pas quelque chose de rigide, de figé. Même quand un mouvement est atteint au maximum, on continue de respirer, d'aller vers une extension de ce mouvement, une respiration dans le mouvement. Et quand c'est trop, on revient en arrière, on fait une petite marche arrière. Et là, il n'y a plus qu'à se poser. Alors, ceux qui étaient sur leur bloc, eh bien, je vous propose d'enlever le bloc, ceux qui étaient assis dessus. Les autres se posent sur les fesses. Et on va faire doucement le papillon. Vous amenez les pieds l'un contre l'autre. Là, la distance entre les talons et le pubis, c'est à vous de la trouver. L'essentiel est de garder le dos droit. Pour avoir le dos droit, vous pouvez commencer par poser vos mains derrière, pousser le sol. Vous avez des bras comme un tuteur. Et doucement, vous lâchez les genoux à l'extérieur. Et on respire. Inspire. Et c'est à l'expire que je descends lentement les genoux à l'extérieur. En gardant les pieds
plantes de pied l'une contre l'autre. Et on relâche. Et on descend. Et on relâche. Et on redescend. Bien pousser avec vos mains derrière. Vous voyez, là, vous essayez en fait toujours d'avoir la pose sur le coccyx et mieux encore sur les ischions. D'avoir cette petite antéversion pour pouvoir donner de l'espace au lombaire, pour ne pas venir ici avec un dos courbé. Ça aussi, ça se travaille. Ça prend un peu de temps, mais ça vient petit à petit. Et allez, je vais me mettre face à vous. On va bercer le bébé. Et oui, on va laisser un pied plié, une jambe pliée. On prend l'autre jambe et on va essayer. Là, encore une fois, tout dépend de votre souplesse. Vous amenez le pied contre le creux du coude et vous venez prendre ici avec l'autre bras. Le coude entoure le genou, je croise les doigts et on berce le bébé. Il est possible que vous ne puissiez pas rejoindre les mains, ça n'a pas d'importance. Vous laissez à ce moment-là comme ça. Ça, c'est pour justement allonger les grands fessiers et tout ce muscle également, l'abducteur, l'assouplir. Parce qu'on va faire quelque chose. Après, vous prenez le talon dans votre main pour ouvrir la jambe. La lâcher, l'ouvrir. Cherchez ici à assouplir, à faire une rotation avec la jambe dans la hanche. Doucement. Toujours tranquille, respire. Et on va prendre l'autre bébé. On le place donc le pied dans le creux du coude. Si ce n'est pas possible, vous mettez ici plutôt vers le bras. Sinon ici c'est plus confortable en fait. Et vous rapprochez le bas de jambe de la poitrine, le genou dans l'autre coude, les mains croisées ou simplement comme ça. Et voilà. Et le bébé, la tête du bébé, c'est le pied. Referme-toi son gros orteil. Relâchez. On berce le bébé. Et surtout, on respire. Ceux qui sont plus souples peuvent ramener contre la poitrine. Essayez de ne pas tirer sur le dos. Je sais que c'est une posture un peu compliquée. Le dos forcément peut s'arrondir. Donc, ne cherchez pas à forcer. Ça, c'est pour ceux qui sont un petit peu plus souples. Puis, on attrape ici le talon avec la main. Et pour ouvrir un peu. Là, on a une main de libre. Elle peut nous aider à redresser le dos, à pousser le sol avec cette main et à redresser le dos pour ouvrir. Et tournez la jambe, faites des cercles, des arcs de cercle. Tout ça pour arriver à cette posture d'équilibre où vous ouvrez les deux jambes. Mais pour commencer, vous ouvrez d'abord une, puis l'autre. Et on va essayer d'abord de prendre les deux talons dans chaque main. Et essayer pour commencer de redresser la poitrine et le dos. Pour avoir le dos le plus droit que possible. Et je pars un peu derrière exprès. Parce que sinon, si j'ai le dos parfaitement plat, ça sera trop difficile. On lève une jambe, doucement. Puis on essaye de trouver l'équilibre avec l'autre jambe. On redresse la poitrine. Ça, c'est le plus important. Et puis doucement, ceux qui peuvent étendre les jambes. Mais ne cherchez pas à étendre tout de suite vos jambes. L'essentiel, c'est de redresser la poitrine, d'être très grand ici. Je vais me mettre de profil, vous verrez mieux. Donc, vous voyez, l'idée, c'est de partir un peu en arrière avec son dos pour essayer quand même de le garder le plus droit que possible. Et une jambe qui est déjà relevée, j'essaie de joindre avec l'autre jambe. Et là, ouverture tranquillement. Allongez les jambes pour ceux qui peuvent. Autrement,
c'est très bien si vous restez ici. Et trouvez votre équilibre en soulevant la poitrine. N'allez ni trop loin derrière, ni ne vous laissez aller vers l'avant. Pour ça, il faut pousser le sol, se grandir, s'étirer. Et on respire. Respirez. Et lentement, on va poser nos pieds et venir ici se ramasser et descendre doucement pour se préparer à la relaxation. Juste avant, on va faire une petite table inversée. On met les mains à l'envers, les doigts vers les fesses, les bras tendus. Redressez la poitrine encore une fois. Grandissez-vous, pieds parallèles. Et on va soulever le bassin et avancer les genoux en même temps. Avancer les genoux vers l'avant. Et là, je fais la table à l'envers. Lâchez la tête. Redressez le sternum vers le ciel. Regardez le ciel. Respirez dans cette posture. Les bras sont parfaitement tendus. Ce sont deux poteaux. Les poteaux qui soutiennent la maison. Respirez. Alors, pour ceux pour qui c'est déjà un peu suffisant ou un peu trop, vous reposez les fesses. Pour les autres, eh bien, vous allongez une jambe et l'autre jambe et vous soulevez bien le bassin pour faire ce qu'on appelle la planche à l'envers. Poussez dans le talon des mains, soulevez la poitrine, soulevez le bassin et respirez. Sentez ici tout le corps qui s'étire, les côtés, l'avant du corps, l'arrière du corps. Une extension totale et les bras ici sont en train vraiment de bien se tonifier. On a actionné ici biceps, triceps. Respirez bien. Et on relâche doucement. On revient bien droit et on ramène nos genoux. Respirez. Et doucement, on va descendre pour s'allonger. Et on va remonter. Surprise. On va refaire un peu l'ascenseur. Et on redescend. Et la force est là, dans le corps, ce qu'on appelle le noyau, le centre. Sentez ici comme tout est concentré, couche par couche. Ce n'est pas seulement la couche superficielle, mais même à l'intérieur. Vous pouvez croiser les pouces, allonger les bras et vous allongez le bout des doigts vers l'avant et vous résistez. Respirez ici. Et on va descendre doucement, lentement, en contrôle. Et on pose le dos, les épaules. Et ce n'est pas tout à fait fini. On va terminer avec les torsions allongées. Ça va en même temps vous détendre et vous préparer à la relaxation. Ramenez les pieds près des fesses. Et aujourd'hui, on va faire un peu différemment de l'autre fois. On va mettre le pied droit sur le genou gauche. Respirez. Ouvrez vos bras de manière à se les poser horizontalement. Et laissez tomber le genou gauche à gauche. Le pied sur le talon sur le genou. Et vous tournez la tête à droite. Et vous respirez. Puis vous ramenez
jambes pliées, serrées vers vous pour accentuer la torsion. Et vous continuez de regarder à droite. Et pour ceux qui peuvent, vous attrapez les deux pieds, les orteils, et vous allongez les jambes. Et dans toute cette posture, ce qu'on essaie de faire, c'est à chaque expire de poser un peu plus l'épaule droite dans le sol. D'avoir vraiment les deux épaules dans le sol, les omoplates bien étalées dans le sol. Et respirez, sentez la torsion dans votre dos. Bien respirer. Laissez votre corps ici se détendre. Commencez à relâcher, à fusionner avec le sol. On va revenir doucement. Amener les genoux au centre, la tête au centre, le bassin. Restez quelques instants et sentez ici votre dos. Vous pouvez faire quelques petits cercles avec les genoux tout petits. Sentez le mini massage que vous faites à vos fessiers et au bas du dos. Tournez dans les deux sens. Puis on pose nos pieds. Pour cette fois venir poser le talon, le pied gauche en fait, sur le genou droit. Rapprochez le pied de la fesse, le pied droit de la fesse droite avant de laisser choir votre cuisse, votre genou vers la droite. Et en même temps, la tête tourne doucement à gauche. Expire. Goûtez à cette torsion, à ce degré de liberté de votre dos. Voyez ici comme ça étire au niveau de la taille également. Et plus vous respirez profondément, plus vous donnez ici de l'extension à tous ces muscles et à tous les tissus ici. Et ça circule. Tout l'intérêt du yoga, l'un des bienfaits les plus flagrants, c'est que grâce au yoga, à l'espace qu'on met dans notre corps, eh bien, tous les liquides dont notre corps est composé peuvent mieux circuler puisqu'il y a plus d'espace. Là, on va ramener les deux genoux vers l'aisselle droite. On peut rester comme ça. Ou encore ceux qui peuvent attraper les orteils avec la main droite pour allonger les jambes près de la tête. Extension des jambes, étirement, extension du dos en torsion. Respirez ici. À chaque expire, un peu plus de mon haut du dos se pose dans le sol. Moi, j'entends mes vertèbres craquer. En fait, quand vous allez chez l'ostéopathe, souvent, il vous fait ce genre de torsion pour faire craquer certaines vertèbres, pour dégager, libérer parfois des blocages. Et on se relâche, on lève la jambe du haut. Ici, en l'occurrence, c'était ma jambe gauche. On ouvre, on remonte au centre. Et laissez flotter vos jambes dans l'espace, vers le haut, vers le ciel. Vous pouvez fermer les yeux, sentir ici que vous commencez vraiment à entrer dans le relâchement total, la relaxation. On peut faire ce que j'appelle les méduses. Laissez bras et jambes flotter. Et là, trouvez les degrés de liberté de votre corps, de vos jambes, de vos bras. Vous pouvez aller dans des mouvements asymétriques. Vous pouvez croiser bras et jambes, aller à droite, aller à gauche, faire des grands cercles avec les jambes et les bras. Respirez et lâchez.
Et puis vous lâchez tout dans le sol. Allongez-vous dans votre axe. Vous relaxez totalement. Les bras le long du corps, la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Vous rentrez légèrement le menton. Vous pouvez garder les paumes de main vers le ciel ou bien si vous préférez vous poser les paumes de main dans le sol et sentez l'énergie du sol, de la terre. Et commencez à revenir vraiment consciemment à votre respiration. Chaque inspire est conscient, chaque expire est conscient. Remplissez-vous par votre souffle. Et à l'expire, lâchez prise, laissez sortir tout ce qui est usé, tout ce dont vous n'avez plus besoin. Vous êtes maintenant en phase de relaxation totale. Et je vais justement essayer de vous mettre une musique encore plus relaxante. Essayez d'avoir la sensation de couler, d'être comme de l'eau qui coule, que la terre absorbe. Respirez. C'est le moment où votre corps-esprit se détend encore plus, se relâche. Et vous pouvez maintenant goûter au bien-être de ces extensions, de cet espace que vous avez apporté dans votre corps-esprit et qui permet à tous les liquides qui composent votre corps de mieux circuler. Le souffle qui apporte l'oxygène. Cet oxygène, grâce au flux sanguin, au réseau sanguin, va aller nourrir la moindre des cellules qui composent votre corps-esprit. Respirez. Lâchez prise. C'est le meilleur moment, celui où vous vous abandonnez à la terre-mère. Imaginez maintenant que votre corps est comme le lit d'une rivière et tout ce qui coule à l'intérieur de vous, c'est comme cette eau de cette rivière qui va circuler, qui va s'écouler librement parce que vous avez enlevé tout ce qui pouvait entraver la circulation. On a nettoyé le lit de la rivière, on a enlevé les branches, les cailloux qui bouchaient. Et ça circule librement.
totalement ici et maintenant, tranquille, posé, reposé sur cette terre qui me porte. Visage est totalement détendu, tellement détendu que votre visage exprime un sourire, le sourire naturel que forment vos muscles quand ils sont détendus. Maintenant, vous allez prendre un grand inspire, suivi d'un grand soupir. Expire. Avec une infinie douceur, vous allez maintenant ramener les genoux, les replier, posez vos pieds près du bassin. Vous pouvez amener les genoux de droite et de gauche tout doucement pour sentir à nouveau le bas de votre colonne vertébrale. Et les muscles, les petits muscles en bas des vertèbres lombaires, les muscles intervertébraux que vous automassez doucement par ces petits mouvements. Encore un grand inspire, un grand soupir. Et laissez-vous descendre à droite ou à gauche, dans le côté de votre choix. Et vous restez simplement quelques instants, encore quelques secondes dans la posture, la position du fœtus. Mettez quand même un bras sous la tête pour que la nuque reste dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et doucement, vous vous redressez. Venir vous poser avec la colonne vertébrale la plus verticale que possible. Choisissez la posture qui vous convient, soit en tailleur, soit comme moi, je me suis mise là en posture du diamant, avec un bloc ou 2 blocs sous les fesses. Vous pouvez également, avec un bloc, venir avec les genoux ouverts et les mains sur les genoux pour essayer d'amener la colonne vertébrale ici le plus droit que possible. Pensez toujours avoir une antéversion de votre bassin. Vous pouvez utiliser les mains au sol pour vous redresser.
vous pouvez les laisser ici sur les genoux, les cuisses. Et nous allons ensemble faire un grand cercle, en levant les bras vers le ciel, le cercle de l'unité, le cercle qui nous relie, et je ramène ce cercle devant, vers le cœur, large cercle. Et tout doucement, vous rentrez les doigts vers l'intérieur, vous les dirigez vers votre cœur et voyez comme vos bras forment un cœur. Vous touchez ici le sternum, le plexus solaire, sentez les battements de votre cœur. Souriez à votre cœur. Et nous ramenons les mains jointes devant le visage. Et nous nous saluons. Je vous remercie. Namasté. Bravo d'avoir suivi ce cours. Il était un petit peu plus difficile, donc si vous le refaites, allez-y doucement, faites toujours ce que vous pouvez faire. Ce cours va être publié comme les autres cours sur la chaîne YouTube que Samuel est en train de montrer gentiment là devant l'écran. Vous pouvez aussi visiter le site Nisam Yoga, c'est donc nisamyoga.com. Alors, restez connectés sur la page Art du Mieux-être. Je vous dirai pour quand nous aurons le prochain cours. Et puis, je voulais proposer à ceux qui en ont envie, qui auraient envie d'essayer un cours interactif, je ne l'ai pas encore fait, mais j'y pense. Il existe cette application qui s'appelle Zoom, où si on n'est pas trop nombreux, disons une dizaine, voire une quinzaine, on peut prendre un cours, je peux vous voir et vous corriger en même temps. Ça, ce serait vraiment formidable. Donc, ceux qui ont envie de faire ça, vous m'envoyez par message personnel votre adresse mail et je vous aviserai de la date de ce cours interactif. Et d'ici là, restons en contact et s'il vous plaît, restez chez vous. Il faut rester patient, tranquille. Faites vos étirements. Vous avez maintenant pas mal de cours, plus ou moins faciles et même plus ou moins longs. Je vous rappelle que lundi dernier, j'ai donné un cours qui a duré une demi-heure, dont un quart d'heure d'étirement et un quart d'heure de méditation. Donc ça, pour ceux qui sont pressés, vous pouvez au moins faire les étirements. Voilà, alors je vais vous dire namasté avec le gong. J'espère qu'il va nous faire un beau son.